let me first say thanks for inviting me to your wonderful city. Thanks, Mayor and Box. All the wonderful speech. Stefan took a lot of time impressing you, wonderful people. I'm short. I don't talk a lot, so I'm just going to say thanks for the press for being here. Let Quebec City know that they have a wonderful fight November 5th. It's going to be a tremendous fight. I know Usain Good. He's a good fighter. You guys have a wonderful fighter here, and you're going to represent your city well. But I'm here to derail the train. Thank you. Bonjour tout le monde. Merci tous les médias d'être présents à cette conférence de presse. Merci la ville de Québec, Monsieur le maire, merci beaucoup pour nous recevoir encore une fois ici. Monsieur Harry Potter, Monsieur Glenn Johnson, merci d'être ici. Je suis content, vraiment content de retourner à la ville de Québec. Revenir. Comme vous le savez, j'ai vécu de très bons moments, j'ai de très bons souvenirs ici. En 2009, en mois de novembre, j'ai boxé avec Andrade, j'ai vécu de très bons moments. Et encore une fois, après 12 ans, je veux vivre encore ces moments-là. Je suis convaincu, encore une fois, que le Colisée Pepsi va exploser encore une fois comme en 2009. Ça va être une ambiance incroyable. Je m'attends à un combat très difficile. Je suis conscient de ça. Je me suis, comme Stéphane a mentionné, je me suis entraîné avec Glenn Johnson, un boxeur qui lâche pas, qui est très agressif, qui est tout le temps devant moi, devant l'adversaire, et tout un fighter. Je sais ça, je suis conscient, on va quitter, on va partir à la Camp nationale. J'ai déjà commencé l'entraînement depuis un mois. Pour le 5 novembre, je vais être prêt et je vais ouvrir un bon spectacle. Et la ceinture, je vais prendre, la ceinture va rester à moi. Et le 5 novembre prochain, le Colisée Pepsi va exploser encore une fois. Merci beaucoup et merci beaucoup pour tout le support. Merci. Tu connais bien ton adversaire, il a été ton partenaire dans l'entraînement. Qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, c'est vrai qu'en 2009, pour le combat avec Andrade, je me suis entraîné avec Glenn. Comme Stéphane a mentionné dans la conférence aussi, on a fait presque 100 rounds ensemble. On se connaît bien, je le connais bien et lui aussi, de son côté aussi, il me connaît. Mais c'est sûr que dans le sparring, on se protège, on ne donne pas 100%. Le 5 novembre, ça va être un vrai combat. Et ça va être tout un spectacle. Je sais ça va être un combat difficile parce que je connais Glenn, il s'entraîne très bien, très fort et très sérieux. Mais de mon côté aussi, je vais m'entraîner très sérieux comme d'habitude. Puis ça va être tout un spectacle. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, je promets que la ceinture va rester ici. Est-ce que c'est la preuve que c'est pas nécessaire de détester l'adversaire? Est-ce que vous faites la démonstration, toi et Glenn Johnson, que c'est pas nécessaire de se détester, de s'haïr pour faire un bon combat? Exactement. Encore une fois, on est des amis. Je me répète, on se connaît bien, on se respecte beaucoup. On va être des adversaires sur le ring. C'est qui va être le meilleur va gagner. Mais à côté du ring, on est des humains comme tout le monde, comme vous, puis on se respecte beaucoup. Encore une fois, comme vous le savez, avec Andrade, c'est passé la même chose. Un homme qui a beaucoup de respect, qui respecte. Et la même chose avec Glenn Johnson. C'est un gentleman. Understand the human being is that kind of man he is. Well, you got a pretty good reputation yourself in boxing. You're not kind of, like I say, a jerk or guys like Hopkins. You've got a good image, good reputation also in boxing. For me, boxing is my business. I don't take boxing personal. I don't disrespect people. I treat people the way I like to be treated. So I try to be respectful at all times. I've run into guys where they've been disrespectful and you have to treat them accordingly. But for me, the most thing I want to do is treat a man the way I like to be treated. What about your experience with the Super 6?
Can you I have a wonderful experience with the Super 6. Obviously, I wanted to win the Super 6, but you know, I came into the Super 6 when it's either win or go home. You know, there was no error. I couldn't, you know, lose a fight like when you first got into the Super 6. When you first started, you're able to correct some mistakes. I didn't get that opportunity. So for me, it plays out how it plays out. It was a wonderful experience for me. I got a lot of publicity. I got a lot of kind of put some more life in my career. Brought me down to a weight class now, 168. That there's a lot of competition. A lot of good fights, a lot of interesting fights are here, so I'm excited about this new challenge. But I'm right, but you lost a semi-final in Super 6? Yes, I went all the way to the semi-finals, and now they're having the finals, I think, on the 29th. Also during your career, you move a bit for your weight. Is super middleweight is a real weight? You feel comfortable as this weight? More evident than that. I believe super middleweight is a more comfortable weight for me. I started out at 160, which is a middleweight division, and moved all the way up to a light heavyweight division. And now we're back down to the super middleweight division, and I believe this is a good weight class for me. And we're looking forward to what we're going to do in the future. Is it unusual? Is it unusual for training partners to fight each other on the road? You know, at this level, probably you don't hear about it a lot. But training, when you train with somebody, a lot of times you fight them. You know, people fight from the same gym all the time, but you know, this is a top level type guys, and you know, Yushin and I work with each other. He was getting ready for his fight, and I was getting ready for a fight, and we both work with each other in the gym. You know, but it is what it is. You know, it was a great experience. I believe he learned a lot from those workouts. He matured, he came out, and since then he's been having fabulous fights, giving you guys a treat since then. So I believe he learned a lot from those workouts. So, you know, he only made him a better fighter. But if you will win November 5th, you maybe fight for the winner of the Super 6? Oh, sure. I mean, you know, I'm going in there to win and win all the fights moving forward. You know, everything that I can and close out my career on being a champion. I mean, you know, I invested a lot of time in this business, and I believe that I should be able to close it out being a champion. You think you fight Froch or? I fight Froch, I fight anybody. Don't make me no difference. But yeah, I think Froch just have a uphill battle to climb fighting against Ward in his own country. It's a difficult task. Do you think Froch are better than Lucian Bute? Well, it's hard to say better. They're different. You know, like everything else, when you see fighters, it doesn't matter what you like. If you like a particular thing, you like that, but that don't mean that translate into winning. So, you know, it's hard for me to say who would win. I might have an opinion who I think might win, but that doesn't mean that I'm going to be right. Gonna fight on the road. I mean, obviously Lucien will be the crowd favorite. Well, of course. I mean, Yushin going to be the crowd favorite. He's at home. I mean, you know, but you know, these are the challenges that I have to take on if I want to meet my goals that I set for myself. You know, he's not going to come to my hometown and fight me. So, you know, if I want to get the opportunity that I'm seeking, I have to come to his hometown and take on the challenges that's here. Alors, merci David, merci Monsieur le maire de nous accueillir encore une fois ici à Québec. On est extrêmement heureux de revenir ici. On avait promis la dernière fois, quand on est venu le 28 novembre, qu'on ferait ce qu'on pourrait, on ferait notre possible pour essayer de revenir au moins une fois par année. On n'a pas tenu notre promesse en 2010, mais on revient, je pense, en force en 2011 avec tout un combat. I would like to thank Henry Foster, Glenn Johnson for coming here and accepting this fight with Lucien Bute. You know, having fighters that want to fight Lucien Bute is not an easy task for a promoter, but we have a guy that I'm sure will be here to fight and have a great event. So thank you very much, guys, and we're looking forward to work with you guys. Comme je disais, vous savez que Lucien Bute, sa carrière est maintenant, on travaille avec Showtime depuis maintenant un combat.
Notre objectif étant toujours d'avoir la chance de se battre contre le vainqueur de leur tournoi. Showtime a investi des millions de dollars dans un tournoi qui s'appelle le Super Six, qui a commencé déjà depuis 2 ans. La finale va avoir lieu le 29 octobre à Atlantic City, donc une semaine avant l'événement du 5 novembre ici à Québec, et qui va opposer l'Anglais Carl Froch à l'Américain Andre Ward. C'est un combat qui va avoir beaucoup de visibilité à travers le monde. Et c'est évident qu'après ce combat-là, tous les yeux vont être tournés vers Québec pour voir qu'est-ce qui va se passer du combat Boutte-Johnson, parce qu'on dit que probablement que le gagnant du Super Six, et c'est notre plan, va avoir la chance d'affronter le gagnant du combat de Boutte-Johnson du 5 novembre. Et donc, on risque d'avoir vraiment tous les yeux du monde de la boxe, du monde international tournés vers Québec le 5 novembre. On travaille également en ce moment à mettre sur pied une bonne sous-carte. Aujourd'hui, on annonce le combat principal. La dernière fois, on avait annoncé également une sous-carte. On avait beaucoup d'espoir et malheureusement, on a eu en cours de route des blessures de combat. Donc, on va annoncer au cours des prochaines semaines le contenu de la sous-carte. Il y a 2 choses que je peux vous dire. La première, on a vraiment comme objectif que Pierre-Olivier Côté se batte pour une semi-finale, pour une ceinture nord-américaine. C'est un de nos premiers objectifs, donc on travaille là-dessus en ce moment. Et on voudrait également faire une percée du côté anglophone du Canada avec une percée à Toronto. On sait que le réseau Sportsnet est très intéressé par nos événements et on travaille sur quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'il donnerait beaucoup de visibilité à cet événement-là, à Lucian et à toute notre équipe du côté anglophone. Et je peux vous dire que si notre projet se concrétise, on risque d'atteindre cet objectif-là. Je voudrais remercier les gens de Québec. C'est pour un promoteur, vous savez, c'est quand même une grosse organisation. De savoir qu'on a l'appui des gens de la ville, de l'Office du tourisme. Mon ami Jacques Tanguay ici en arrière, on sait qu'on va en faire un succès. Les gens de Québec sont habitués d'en faire un succès. D'avoir la chance de travailler avec ces gens-là, je peux vous dire une chose, comme promoteur, c'est extrêmement sécurisant. Et je sais aussi une chose, c'est que Lucian, il était très content quand on lui a annoncé que c'était à Québec pour vous en parler. On a des souvenirs incroyables de ce qui s'est passé le 28 novembre 2009 et on est convaincus qu'on va avoir toute une soirée le 5 novembre. Donc, merci beaucoup d'être ici encore une fois. On va avoir la chance de s'en reparler d'ici le 5 novembre. Merci de nous accueillir et on va tout faire ce qu'on peut pour vous donner ce que les gens de Québec et ce que les médias de Québec méritent, et en fait du Québec, c'est-à-dire un événement à la hauteur de ce qu'Interbox est habitué d'être. Merci beaucoup. In America, we always applaud after everybody speaks at a press conference. Thank you, David. Thank you, Mayor. And thank you to the people in the city of Quebec for hosting what we believe is going to be the greatest sporting event, boxing-wise at least, that this city's ever seen. Glenn Johnson is a guy that takes on any challenge. I empathize with the problems that Lucien and his team have had because Glenn is also a guy that fighters tend to avoid. But when we were given this opportunity by our dear friends at Interbox, Lucien, Stefan, and their whole team, we jumped at it. We know that we're going to bring a tremendous fight, and we think it'll be a defining fight for Lucien for sure, hopefully for Glenn Johnson as well. And we're very excited about it, and we just want to say thanks for the opportunity, and thanks for having us here in Quebec.